Luis Enrique a deux gros problèmes cette saison, et il va falloir vite les régler. Alors oui, comptablement le Paris Saint-Germain est très bien, mais derrière ces bons résultats, deux casse-têtes ressortent. Deux problèmes totalement différents, mais qui peuvent chacun influer sur la suite de la saison. Salut à tous mes Parisiens, c'est le Parigo 9-2. Aujourd'hui, on se doit d'analyser une situation compliquée au Paris Saint-Germain. Car oui, la situation est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Le premier casse-tête, c'est Ousmane Dembélé. Alors oui, ça peut paraître bizarre d'évoquer Ousmane Dembélé et casse-tête dans la même phrase, mais c'est bel et bien le cas. Mais justement, son cas mérite qu'on se questionne. Cette saison, le PSG a réalisé un départ tonitruant en Ligue des Champions avec 19 buts inscrits en 6 matchs, soit une moyenne d'un peu plus de 3 buts par rencontre. Alors le premier constat simple pourrait être de se dire il est pas indispensable, quand il est pas là, ça change rien au niveau du nombre de buts inscrits, mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Le jeu du PSG est bel et bien impacté. D'abord tout simplement parce que son absence entraîne un turnover forcé pour Luis Enrique. Luis Enrique est obligé de composer, Luis Enrique est obligé de s'adapter à chaque match. Et on voit qu'il peine à trouver un joueur capable de remplacer Ousmane Dembélé, de remplacer ce qu'apportait Ousmane Dembélé, à savoir les courses effrénées, les courses vers l'avant, le pressing tout terrain. Parce que qu'on le veuille ou non, Ousmane Dembélé est un joueur qui casse des lignes, qui impulse le pressing, qui donne envie et la force à ses coéquipiers de presser vers l'avant. Et ça se remplace pas facilement. Et même si Luis Enrique est un magicien qui détient le secret de beaucoup de formules magiques, il n'a pas encore trouvé le moyen de remplacer et de pallier l'absence de Ousmane Dembélé. L'an dernier, honnêtement, c'était presque un miracle. Dembélé a joué une saison pleine, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière. Quand on connaît le nombre de blessures qu'il a subies, c'était irrationnel. Mais cette saison, le miracle n'est pas au rendez-vous. On est presque en 2026 et Ousmane Dembélé, cette saison, n'a disputé que 12 matchs. Et évidemment, c'est trop peu. Et il y a un autre point important quand on parle d'Ousmane Dembélé, c'est évidemment le salaire. Aujourd'hui, il est tout simplement le joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain avec 18 millions d'euros bruts par an. Et un salaire qui pourrait augmenter puisqu'on a appris qu'en début de saison, Ousmane Dembélé et son agent avaient approché le Paris Saint-Germain pour espérer et surtout demander une augmentation, une revalorisation salariale. Alors ça pouvait se comprendre après son exercice 2024-2025 totalement monstrueux. Mais aujourd'hui, si on se place du côté du Paris Saint-Germain, on a le droit de se poser la question de savoir si il faut, oui ou non, céder à sa demande. Est-ce que ce serait encore raisonnable? Tout ça fait de Dembélé un vrai dossier. Pas à cause de son niveau, mais par manque de fiabilité. Et ça, pour un joueur clé du système, c'est un énorme problème. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser et que je pose à vous aussi, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain doit continuer de faire confiance en Ousmane Dembélé? Est-ce que Luis Enrique doit continuer de lui faire confiance et d'attendre de voir ce que ça donnera à la fin de la saison? Et est-ce que si à la fin de la saison, ça n'est pas concluant, il faudra ou non envisager une séparation? Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que le Paris Saint-Germain doit attendre de voir ce que la saison donne. Doit attendre de voir ce qu'Ousmane Dembélé aura fait à la fin de la saison, s'il aura rempli son quota de matchs, s'il aura été bon, s'il aura été performant, tout simplement. Parce qu'un joueur de ce talent-là, on peut que difficilement s'en passer, que difficilement le remplacer. Et Ousmane Dembélé a été tellement important l'année dernière qu'on peut lui laisser cette chance-là et voir ce qu'il peut donner cette saison. Maintenant, si la saison n'est pas concluante, déjà, réfléchir à si oui ou non on lui accorde sa revalorisation salariale. Mais quoi qu'il arrive, le problème existe bel et bien pour Luis Enrique. Quand un joueur aussi majeur, aussi central, manque autant de matchs et n'est pas là, ça pose problème. Tu perds un leader sur le terrain et une pièce essentielle de ton projet. On espère évidemment que tout va s'arranger parce que Dembouz à 100% c'est exceptionnel et qu'on est supporter du PSG. Donc évidemment, on attend le meilleur pour lui et pour notre club. Mais je vous l'ai dit, il y a deux problèmes. Et le deuxième est peut-être encore plus préoccupant. Le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain a souvent été une préoccupation importante. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. Pour rappel, lors du mercato estival dernier, le Paris Saint-Germain a pris la décision de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Et pour lui succéder, le Paris Saint-Germain a misé gros sur un gardien de Ligue 1. Lucas Chevalier, recruté pour 40 millions d'euros après ses très belles saisons passées au LOSC. Beaucoup d'attentes étaient placées en lui. Il devait remplacer Gianluigi Donnarumma qui venait de passer 6 mois exceptionnels au Paris Saint-Germain avec une Ligue des Champions à la clé. La tâche n'était donc pas simple, mais honnêtement, on pensait pas que ça serait compliqué à ce point-là. Depuis son arrivée, Chevalier peine à sortir ne serait-ce qu'un match à haut niveau. Qu'un seul match abouti. La pression médiatique, la pression du club, la comparaison avec Donnarumma, tout ça pèse sur lui et ça se ressent dans les performances. Et c'est évidemment insuffisant pour un gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et comme si ça suffisait pas, Paris détient dans ses rangs deux gardiens susceptibles, à court terme ou à long terme, de lui prendre sa place. Le premier, c'est Matvei Safonov, arrivé pour 25 millions d'euros en 2024. À l'origine, il devait être remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Et le deuxième, c'est Renato Marin, un jeune Italien sur qui le Paris Saint-Germain mise énormément. La concurrence est donc forte. Et on sait qu'à ce poste,
c'est pas forcément une bonne chose. Un gardien a besoin de stabilité, de confiance et surtout de continuité. Sauf qu'aujourd'hui, Lucas Chevalier est blessé, ce qui laisse une grande chance et une grande opportunité à Matvei Safonov. Et devinez quoi? Cette chance-là, il l'a saisie. Safonov a tout simplement été irréprochable sur ces 2 matchs. Les 2 matchs qu'il a disputés, ces 2 prestations de très haut niveau. Résultat, Luis Enrique se retrouve face à un énorme casse-tête. Et il a 2 options. Soit il continue avec Safonov et décide de l'installer tant qu'il est bon, ou alors il confirme Chevalier en le remettant directement titulaire dès son retour. Mais dans les 2 cas, c'est risqué. Parce qu'un gardien mis en difficulté mentalement, ça peut mettre extrêmement longtemps à revenir au haut niveau, voire même ne jamais revenir. Et aussi parce qu'une hiérarchie instable peut fragiliser la défense et même l'équilibre de l'équipe. Alors quelle décision prendra Luis Enrique? Difficile à dire. Personnellement, je pense que le meilleur, sur le moment, doit jouer. Celui qui livre des bonnes prestations doit continuer. Lucas Chevalier n'est plus là, Safonov le remplace, Safonov est bon, il continue. Même si à la base, c'est pas la situation idéale, on est en plein dedans. Et les performances parlent d'elles-mêmes. Le football, c'est aussi ça de toute façon. Le terrain décide. Pour résumer, on peut voir ces 2 problèmes de 2 façons différentes. Soit du côté un peu pessimiste et se dire « Ah, on aurait préféré que ça n'arrive pas, et le fait que ça arrive maintenant en début de saison pourra entacher sur toute la saison s'ils sont pas gérés ou mal gérés. » Mais on peut aussi voir la chose du côté positif et se dire que, au final, c'est mieux que ça arrive maintenant. Si Luis Enrique parvient à gérer ses problèmes, on en sortira plus fort et on pourra qu'évoluer dans le bon sens. Où tout ça va nous mener, personne ne peut le prédire, mais moi ce que je sais, c'est que je fais confiance à Luis Enrique, en son staff et en le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain nous a prouvé la saison passée qu'on était capable de faire de grandes choses avec la Ligue des Champions, donc on continue de croire en Luis Enrique et peu importe ce qu'il fera, on sera derrière lui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux d'avoir vos avis. Likez la vidéo si vous avez kiffé. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Mais en attendant, allez Paris.